Lorsque vous créez une entreprise dans Sage 50, le programme crée votre plan comptable, à moins que vous le fassiez manuellement. Avant d'utiliser le programme, vous devrez peut-être ajouter ou supprimer quelques comptes et devrez entrer des soldes d'ouverture. Il est facile de gérer la liste si vous utilisez le guide de configuration de compte ou bien la fenêtre du grand livre. Jetons un coup d'œil sur la modification des comptes et la suppression en utilisant le guide de configuration. Au menu Configuration, choisissez le guide de configuration et ensuite Compte. Vous devez fournir les données dans les champs ayant un astérisque rouge. Elles comprennent numéro de compte, nom, type de compte et classe. La colonne Solde d'ouverture est utilisée pour passer une écriture rapide des soldes de compte lorsqu'une entreprise est en mode historique. Nous couvrirons plus en détail les soldes d'ouverture dans quelques instants. Jetons d'abord un coup d'œil sur la modification des comptes. Si le champ que vous souhaitez modifier est disponible dans le guide de configuration, vous pouvez simplement cliquer dans le champ approprié et procéder au changement. Dans cet exemple, nous avons changé le nom de notre compte d'épargne. Pour modifier les champs associés à un compte qui ne sont pas inclus dans le guide de configuration, utilisez la fenêtre Grand Livre. Pour ouvrir la fenêtre, sélectionnez un compte. Cliquez sur le bouton Modifier le compte ou double-cliquez sur le compte. Effectuez les changements nécessaires, puis cliquez sur Enregistrer et Fermer. Soyez vigilant lorsque vous modifiez les types et classes de comptes, car les changements pourraient avoir un impact sur l'ordre logique de vos comptes et vos états financiers. Pour obtenir plus de renseignements sur les types et classes de comptes, cliquez sur le bouton Aide, élargissez Comptes et lisez les rubriques affichées ici. Ou alors, consultez la rubrique Apprentissage continu sous Introduction au plan comptable. La charte de compte qui a été créée par le programme peut contenir des comptes dont nous n'avons pas besoin. Pour supprimer un compte, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton Supprimer le compte. Une invite s'affichera pour vous demander si vous voulez vraiment supprimer le compte. Dans ce cas, nous choisirons Oui. Vous ne pouvez pas récupérer un compte qui a été supprimé. Vous devez le recréer, alors soyez prudent lorsque vous utilisez ce bouton. Vous pouvez supprimer un compte uniquement si les conditions suivantes sont remplies. Le solde a un compte à 0, il n'a pas été utilisé dans les transactions appartenant à l'année suivante, en cours ou antérieure, et il n'est pas utilisé en tant que compte associé. Sage 50 affichera un message si vous tentez de supprimer un compte qui ne répond pas à ces conditions et ne vous permettra pas de le supprimer. Regardons maintenant l'ajout des comptes. Dans cet exemple, nous avons un compte chèque. Nous en ajouterons un deuxième. Avant de saisir le compte, vous devez lui attribuer un numéro de compte, nom, type et classe pour vous assurer qu'il cadre avec la structure de votre plan comptable. Pour ajouter un compte en utilisant la grille du guide de configuration, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le numéro de compte qui suit le compte à ajouter et sélectionnez Insérer une ligne. Regardez, un numéro de compte suggéré s'affiche par défaut, mais vous pouvez le changer au besoin. Nous accepterons le compte par défaut puisqu'il est conforme à nos comptes d'actifs existants. Nous donnerons un nom au nouveau compte. Puisque le nouveau compte fait partie de nos liquidités totales, nous allons choisir le type de compte de sous-groupe. Dans la liste déroulante Classe, choisissez Banque. Après l'ajout d'un compte, il est toujours préférable de cliquer sur le bouton Valider afin d'assurer que vos comptes sont toujours en ordre logique. Maintenant, jetons rapidement un coup d'œil sur une autre méthode d'ajout d'un compte. En cliquant sur le bouton Ajouter un compte, vous pouvez accéder à la fenêtre Grand Livre et ici, vous pouvez compléter tous les onglets au besoin. Pour obtenir plus de renseignements sur l'utilisation de cette fenêtre, consultez la rubrique Apprentissage continu sous Introduction au plan comptable. Maintenant, voyons comment saisir des soldes d'ouverture. Dans une nouvelle entreprise, les soldes d'ouverture sont à 0. Cependant, si vous transférez une entreprise dans Sage 50, vous devrez entrer des soldes d'ouverture. Une bonne approche consiste à utiliser votre balance de vérification comme source pour saisir des soldes d'ouverture et vous pouvez facilement saisir les montants en utilisant le guide de configuration pour les comptes. Cela s'applique si votre base de données est encore en mode historique. Dans la colonne Solde d'ouverture, saisissez un montant pour le premier compte dans votre balance de vérification, puis cliquez sur la flèche descendante de votre clavier pour aller au compte suivant et continuer à saisir les soldes. Sinon,
Vous pouvez double-cliquer sur un compte et entrer le solde, mais l'utilisation du guide de configuration est plus rapide. Lorsque vous avez saisi et vérifié les soldes d'ouverture, cliquez sur Fermer dans le guide de configuration. Si les écritures ne sont pas équilibrées, le programme affiche un avertissement lorsque vous essayez de fermer la fenêtre. L'avertissement présente deux options pour résoudre cette situation. La première option nous permet de retourner et vérifier nos données dans le cas où nous aurions fait des erreurs de saisie. Si nous sommes sûrs qu'aucune erreur a été commise, nous pouvons choisir la seconde option. En choisissant la seconde option, nous demanderons au programme d'enregistrer l'écart dans le compte bénéfices non répartis. Dans notre cas, nous sélectionnerons la seconde option, puis cliquerons sur OK. Si nous ouvrons la fenêtre du guide de configuration pour compte de nouveau, le compte des bénéfices non répartis contient le montant calculé par le programme lorsque vous avez fermé la fenêtre du guide de configuration. Prenez note que l'écriture dans le compte bénéfices non répartis ne peut pas être contrepassée quand nous sélectionnons la seconde option. Autrement, si nous avions manuellement entré le montant du solde dans le compte des bénéfices non répartis, la fenêtre d'avertissement ne se serait pas affichée. Concernant les nouvelles entreprises, cela ne pose pas de problème puisque les soldes d'ouverture de tous les comptes sont à 0. Et n'oubliez pas, vous pouvez modifier les soldes d'ouverture jusqu'au moment où vous quittez le mode historique ou commencez à saisir des transactions actuelles qui ont un impact sur les soldes de compte. Jetons un coup d'œil sur une entreprise qui n'est plus en mode historique. Vous remarquerez que la dernière colonne est intitulée Solde courant et en mode lecture seule, au lieu d'être intitulée Solde d'ouverture et disponible pour la modification. N'oubliez pas, dès que vous avez terminé la saisie des données historiques, la seule manière d'actualiser le solde d'un compte consiste à entrer une transaction. Pour obtenir plus de détails sur la saisie des données historiques dans Sage 50, reportez-vous aux rubriques Apprentissage continu. Félicitations, vous savez maintenant comment gérer des comptes et saisir des soldes d'ouverture dans Sage 50.